chez vous, bon début de journée. Je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. C'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle IL et en anglais. Ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Encore une fois, bonne année à vous, mes frères africains, de partout dans le monde. Si vous me suivez de la Chine, de Yopougon, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo, de la Guinée, du Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, partout où vous êtes, du Gabon, Cameroun. Donc voilà, je vous salue ce matin, vous souhaitant encore une fois une bonne année, parce qu'on est que le 2 aujourd'hui, le 2 janvier 2020, on est tous presque calme parce que 2020 vient de rester derrière nous et nous on est en train de regarder devant parce que je dis l'horizon c'est toujours devant, ne regardez ni à gauche ni à droite, voyez vos objectifs, ce que vous avez devant vous et allez donc pour your aim, tout ce que vous avez prévu, donc concentrez-vous en ça et allez donc devant. Voilà, aujourd'hui je suis devant vous pour vous demander ou vous parler même d'un sujet parce que ça vient bien sûr de l'année passée. C'était exactement au mois de décembre que sur les réseaux sociaux vous avez vu des vidéos circuler sur la situation du mariage de la fille Olangi, Aska Olangi, à Kevin, qui est un autre Congolais. Et voilà, ils ont fait un mariage. Non, non, je vais vous faire la situation en récap, donc pour que vous puissiez comprendre un peu. Un gars congolais, habitant, résident en Afrique du Sud, était marié en Afrique du Sud, une femme avec un enfant, et il s'est décidé d'aller au Congo et prendre une autre fille en relation. Et je crois qu'ils sont restés pas longtemps du tout. Et c'était aussi le mariage religieux. Mais la fille Aska, parce que venant de la famille Olangi, c'est la fille de maman Olangi. Le mariage était public, c'était sur les réseaux sociaux et tout et tout. C'était le bonheur pour la pauvre fille. Elle est plus âgée que sa petite sœur Eunice qui s'est mariée il y a quelques temps, il y a je crois une année ou deux. L'histoire de Nice était sur les réseaux sociaux parce que on l'a connue étant l'enfant de maman Olangi et puis fiancé de Mike Kalambayi juste avant Péniel. Donc on racontait que Péniel avait confisqué, donc avait presque chippé le monsieur de Eunice, Dieu aidant. Après ça, Eunice s'est tapé un autre monsieur. Elle s'est mariée vraiment au mariage pompeux. On a vu sur les réseaux sociaux et elle est bien installée avec son gars. Mais non, Aska, c'est la sœur aînée à Eunice. Il y a quelques temps, elle a fait la relation d'un monsieur, un Congolais de chez nous, originaire du Kassai, résident en Afrique du Sud. Celui-ci est allé donc au Congo pour épouser la fille. Il a amené ce dont ils avaient besoin pour le mariage. Je ne sais pas, le mariage aussi était si pompeux que celui de sa soeur et tout et tout. Et comme c'est des gens publics, donc c'était publié sur les réseaux sociaux. On a vu ça sur YouTube. Beaucoup de youtubeuses qui ont des clouds ont parlé dessus. Donc indépendamment de la volonté même des gens qui regardent et tout, mais l'histoire était sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand on vient sur YouTube, vous voyez un sujet se répéter, du coup, vous êtes curieux, vous dites que non, non, je dois regarder pourquoi le même sujet revient. C'était aussi comme ça. Donc, on était curieux de regarder l'histoire. Voilà. C'était un certain Kevin, un Congolais, résident en Afrique du Sud, marié en Afrique du Sud, qui est allé épouser une autre dame à Kinshasa. Là-bas, il a fait le mariage religieux. À Kinshasa, il a fait le mariage religieux. Maintenant, beaucoup de gens se posent la question comment faire dans ce cas. Normalement, dans ce cas, en Afrique du Sud, quand tu épouses une fille, même si tu as fait ça d'une façon traditionnelle, le mariage est considéré à 100%. C'est pareil aux gens qui ont été à la mairie ou à l'église et tout, c'est un mariage vraiment consommé. Et au Congo aussi, avant d'arriver même au point d'aller devant les évêques ou les pasteurs, on fait d'abord le traditionnel, la mairie, donc le côte, la mairie, et puis après, donc vous irez à l'église. Et le monsieur a respecté ces étapes, donc c'est comme ça qu'on les a vus se marier officiellement. Et juste un jour après, sa femme d'Afrique du Sud a vu la vidéo, comme tout le monde. Elle a dit, mais non, mais ça c'est mon gars, on vit ensemble, on n'a même pas de conflit entre nous. C'est mon mari, c'est le papa à ma fille. Nous restions ensemble depuis 8 ans, nous sommes mariés, mais je sais pas, c'est une blague et tout. Donc, elle a consulté, contacté les réseaux sociaux et les gens étaient là pour les interviews et tout, tout. On a vu cela. C'est seulement pendant que le monsieur était donc exposé que la dame a même découvert beaucoup de choses sur lui. Il se fait passer pour un médecin, pour un docteur, mais il n'a jamais fait ces études-là. Et il a pas mal de diplômes. Donc, lui seul, il est médecin, il est juriste, il est juge, il est ingénieur et autant. Il avait à peu près 7 ou 8 diplômes. Aucun d'eux n'est vrai.
aucun diplôme n'est certifié et il se faisait plus passer pour un médecin. Au moment où je vous parle, l'ordre de médecins du Congo s'est décidé de le poursuivre en justice pour usage de faux. Mais non, je me dis, en tant que femme, parce que ça m'a quand même intrigué, je dis, mais c'est quoi cette histoire, un monsieur avec oui diplôme, et dès qu'il est médecin, tout, vous êtes restés ensemble, toi tu sais que tu as vécu avec un docteur. Comment tu n'as pas su détecter que c'était un faux et que ce n'est pas un docteur? Toi aussi, tu étais pas illettré, mais tu n'étais pas si branché que ça, ou tu ne pouvais pas vérifier. Quelqu'un qui te dit que non, j'ai étudié à la Sorbonne, mais tu vas lui demander quelle époque, avec quels amis, qui était son voisin, qui était son professeur. Demande-lui des questions de curiosité. Quelqu'un qui a étudié dans des grandes universités, quel que soit le cas, il y aura une autre personne qui a étudié avec lui, qui serait donc parmi ses amis. Vous, en tant que femme, parce que nous, les femmes, nous faisons plus usage de notre naïveté. De fois aussi, ça nous rend vraiment malades dans la tête. On a la facilité d'accepter tout ce qui sort de la bouche de l'homme sans passer au tamis. Non, parce que c'est l'homme. Moi, je suis la femme, je suis émotionnée. I love you, baby, kiss my baby. Quand on t'appelle my baby, c'est fini, là, tu es parti comme un oiseau qui apprend à voler. Mais non, tout ce qui sort de la bouche de l'homme, on a l'habitude de prendre et d'accepter seulement les mots. Les gens nous jugent souvent, ah non, vous êtes tellement naïve et tout et tout. Non, c'est seulement parce que nous, les femmes, nous aimons émotionnellement. Quand on commence une relation, on dit que d'abord la personne qui se permet de venir me faire des avances, c'est quelqu'un de sérieux. Normalement, c'est une personne qui est libre, qui doit courir derrière d'autres femmes. Mais si tu as ta femme à la maison, tu l'abandonnes, tu viens vers moi. Moi, je ne suis qu'innocente. Moi, je ne savais pas que tu étais mariée. En plus, tu étais là quand on a fait les invitations, tout le programme, on a fait ensemble. Tu te permets même de me marier. Et puis après, je découvre que tu étais dans une relation. Dans ce cas, si Aska est toujours amoureuse de Kevin, donc elle doit faire pression, pas même pression, lui demander seulement qui tu aimes de nous deux. Si tu as l'aise, ça c'est vraiment ton foyer, reste avec ta femme, on annule mon mariage. Parce que moi, je veux être dans une relation monogamique. Je ne veux pas être dans votre bouillabaisse de sauce, de soupe que vous aviez concoctée. Là, je ne veux pas. Je n'ai pas le temps. Je ne veux pas. Alors, c'est fini. Là, on va dissoudre le mariage de Aska et de Kevin. De l'autre côté, la femme de l'Afrique du Sud qui se dit non, c'est mon mari, le docteur, je le connais, tout et tout. Là, sur le champ, elle venait aussi de découvrir qu'il n'était même pas médecin, il n'était pas ingénieur, il n'était rien. Il n'était rien, en fait, on ne connaît même pas son niveau scolaire ou académique. Il n'a pas fait les universités et tout, parce que s'il avait fait l'université, il ne se permettrait pas toutes ces bêtises. Parce que c'est que, comme on dit, 99 jours, 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc tout ce qui se fait en cachette finit toujours par être exposé. Pourquoi il prendrait ce risque? Le jeu qu'il jouait là, c'était quoi? Je vois plus le jeu du genre matérialiste, parce que en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'Africains qui sont là, qui sont dans des relations fake. C'est dans des relations pseudo, je sais pas, vraiment. Parce que quand ils arrivent, c'est difficile d'avoir la résidence pour trouver, blablabla. Tous ils sont là comme un pont, c'est comme un tremplin. Ils veulent tenter leur chance, trouver le visa Schengen ou américain. À partir de l'Afrique du Sud, est venir. C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans des relations comme ça, sans, presque sans amour, mais la fille, bon ben voilà, elle est naïve, elle est un peu idiote comme ça, je vais me mettre en relation avec elle, je donne tout le temps, même 10 ans, il considère l'âge, hein. J'ai 25 ans, 26 ans, dans 10 ans, je n'aurai que 36 ans en tant qu'homme, je serai toujours jeune. Entre-temps, elle va déjà gagner de ma confiance et elle m'aidera donc pour l'obtention de mon visa et je vais aller donc à l'étranger. C'est comme ça qu'ils ont calculé. Donc les relations qu'il y a en Afrique du Sud souvent sont des relations vraiment fake, les relations qui se passent entre Africains, je dis même pas Congolais, dans l'ensemble. J'ai vécu là, j'ai vu autant de mariages camerounais, nigérians et congolais qui étaient fake. Ces gens-là étaient là pour des tremplins, pour trouver des moyens pour aller vers l'Occident. Alors ils utilisent la naïveté de ces femmes sud-africaines qui, elles ne sont qu'amoureuses au fait. Les Sud-Africaines aiment tellement les Congolais. Si vous leur demandez de faire un choix, un homme qui vient dans notre pays, elles vont toujours aller pour le Congolais. Parce que c'est l'homme idéal pour elles. Elles trouvent vraiment que non, les Congolais, c'est des gens sérieux et tout et tout. Oui, les Congolais sont sérieux. Oui, il y a même certains couples qui sont là, qui sont aussi vrais. Mais je dirais que c'est un pourcentage minime. La majorité des couples sud-africains, entre Congolais, Sud-Africains, résidents en Afrique du Sud, c'est juste des tremplins. Le monsieur attend, il est patient, il veut avoir des papiers et partir. Pour le cas de Kevin, je dirais même sa relation d'avec Aska. Je ne pense pas que cette relation-là est une relation vraiment du genre amour, je t'aime, on reste à vie. Non, c'est parce qu'il a galéré, il a passé quelques temps
de souffrance, de galère, je veux dire, en Afrique du Sud. Donc, ils trouvent là une opportunité. Non, c'est la fille Olangui. Maman est décédée, elle a laissé autant de choses. Donc, du coup, la fille, elle est riche. Les Olangui, on sait qu'elles sont millionnaires, si je dois le dire. Donc, du coup, un homme qui sera là va se retrouver financièrement. Et il dit, bon, voilà, je ne peux pas louper cette opportunité. Il abandonne sa famille là et va épouser une fille qui était, je dirais même vierge, vraiment en esprit une bonne femme qui se disait non, le jour que je trouverai l'homme de ma vie, je vais rester avec lui et tout et tout. Elle s'est sacrifiée tout ce temps à ne pas être avec d'autres hommes, attendant le monsieur parfait, le prince de son rêve, de ses rêves. Et voilà, quelqu'un vient et c'est un escroc. Dans ce cas-là, je mets en doute la prière de la fille. Parce qu'une femme qui prie, je vous dis, si le monsieur qui vient vers vous n'est pas un monsieur honnête et sincère, ça ne sera pas votre combat. Dieu va le sortir de votre sentier. Il n'arrivera même pas au niveau de mariage. Non, il ne saura pas, il ne pourra pas. Parce qu'au fait, quand on est chrétienne, Dieu nettoie toute la saleté pour nous. Et il nous demande seulement d'être à l'écart, de vaquer à nos occupations, de faire ce dont nous avons besoin, pendant qu'il est en train de nettoyer le sentier. Une femme chrétienne ne souffre pas. Et elle sait qu'il n'y a pas de piège pour moi. Parce que moi, je crois au temps, je crois en Dieu, et je sais que quand le moment sera opportun, tout ce qu'il a prévu pour moi sera devant moi. Dans la vie, il ne faut pas se marier par complaisance. Parce que ma soeur s'est mariée, moi aussi je suis censée trouver un homme, blablabla. Au lieu que ce soit l'homme qui vient vers toi, c'est toi qui commences à chercher les hommes. Et parce que tu t'es pas bien comporté, tu tombes dans le piège d'un malfaiteur. Un monsieur qui a vécu sa vie comme ça, en escroquant de l'argent de gauche à droite, en étant dans une relation pseudo, dans une relation qui n'est pas fondée sur l'amour avec la fille de l'Afrique du Sud, et continue dans ses aventures. De l'autre côté, il a escroqué 70 000 dollars d'un ministre du Congo, et c'est ce monsieur-là qui va tomber dans ton panier et dire que non, voilà, je me marie, et tu l'amènes devant le pasteur. Tout cela avec tous les signes que Dieu a révélés dans le songe d'autres pasteurs. Celui qui vous a marié là a fait un témoignage disant que non, on lui avait montré que tu portais une chaussure qui ne te convenait pas, tu as commencé à boitiller et tout et tout. C'est comme ça que Dieu révèle pour ses enfants. Mais quand tu écoutes le message prophétique comme ça, toi tu es une fille qui travaille, comment tu as osé continuer jusqu'à la fin? Parce que tu dois, si Dieu peut passer par un prophète ou un pasteur, le monsieur qui a reçu la révélation, qui s'est même dérangé pour t'appeler, te dit voilà ce qu'on m'a montré dans le songe, la chaussure ne t'a pas convenu, tu as commencé à boiter, tout et tout. Malgré ça, tu as continué avec le mariage. Tu n'as pas le sens de discernement, qu'on se le dise. En plus, même toi aussi, la fille de l'Afrique du Sud n'était pas au courant que le monsieur n'était pas médecin. Toi, tu es à Kinshasa. Nous, les Kinoises, là, les Kinois, nous sommes vraiment éveillés. Quelqu'un qui te dit qu'il a divorcé, mais qui te montre les preuves de divorce. Sinon, restez dans votre macango. Faites vos histoires dans le noir et tout entre vous deux. Faut pas aller public. Faut pas l'amener. Comment tu vas accepter même qu'un homme qui est dans une autre relation t'épouse? Ça va aller comment? Tu es juste comme. Comment je veux dire? On est en train de jouer avec toi. Parce que c'est la première relation qui compte. Toi, tu es là, du coup, ça ne doit pas exister tant que Kevin là est marié à l'Essego. Donc, c'est le mari à l'Essego. Si tu voulais aller au niveau du mariage, tu veux exiger, montre-moi les papiers et tout, voilà, tu es marié. Et puis, il serait même honnête lui-même de te dire que non, voilà, avec la fille d'Afrique du Sud, voilà ce qui s'est passé. Vous acceptez toutes les deux de vous faire comme emballer comme ça dans une histoire d'un monsieur vraiment escroc de grande rue, quelqu'un qui a menti toute sa vie, et vous deux, vous les femmes, vous n'étiez pas assez éveillés pour dire que non, ce monsieur n'est pas sérieux, voilà. C'est que te dit qu'il est médecin, mais essaye même de lui demander dans quel domaine, c'est quoi ton département, tu as fait quoi, c'est toi, tout ce qu'il doit dire, et puis déjà tu vas détecter que c'est pas vrai, tu pourras toujours vérifier. Les femmes, nous sommes très intelligentes. Si vous n'arrivez pas à trouver ses amis et tout, moi je dis par la voie de prière, Dieu va vous révéler. Quand vous êtes une bonne femme, vous ne souffrez pas. Parce que vous n'attendez même pas que les gens vous disent. C'est Dieu qui va faire le travail pour vous. Vous saurez comment vous vous êtes laissé duper comme ça par un homme. Il vient, il épouse celle de l'Afrique du Sud, ils ont eu un enfant. Et puis il va au Congo maintenant épouser l'autre. Pendant qu'il épouse Aska, il est tout le temps au téléphone avec celle de l'Afrique du Sud. Go check, I'm waiting for the money to be in the account. You can tell that's just a thief. C'est un voleur vraiment qui était là juste. Il a joué avec toutes les deux femmes et tout et tout. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que Aska aime le Joe. Aska aime vraiment parce que c'est un nouvel amour.
souvent l'ancien, parce qu'un homme aussi qui était marié avec toi, qui se permet d'aller épouser une autre, il faut même pas aller. Moi, mon cas, je ne passerai même pas sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est mon homme. Non, 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 non. La façon dont tu as géré l'histoire, déjà, ça prouve déjà que c'est fini entre nous. Tu n'as pas mon amour et tout et tout. Je te laisse partir à l'aise. L'enfant, c'est à toi. Tu veux checker ton enfant, tu essaies et tout et tout. Mais le truc, c'est que la fille de l'Afrique du Sud, par exemple, à avoir cette fille-là, les Sego, elle est tellement attachée à son mari. La déception Et que le monsieur a même laissé ces histoires-là. Elle a montré ça sur les réseaux sociaux. C'est mon un homme qui a quitté ma maison juste pour aller en vacances à Kinshasa. ça. Il revient. Période. Il n'avait pas ajouté que non, je pars là pour m'aventurer ou pour faire quoi que ce soit. Elle a même vu les histoires du mariage de la fille de Kinshasa. Mais le monsieur disait que non, au Congo, en fait, quand on voyage, il y a des gens qui sont là, qui peuvent t'envoyer de l'argent. Et toi, tu vas faire le shopping pour eux, tu amènes les choses. Vraiment. Et comment ça, si tu... En cet instant-là, tu as accepté ce qui venait. Tu venais de gober ce qu'il t'a dit là. Mais comment pendant 8 ans, tu n'as pas pu détecter que c'était pas un médecin? Toi, tu n'as pas fait des recherches, tu n'as pas demandé, tu l'as jamais suivi au boulot, tu n'as jamais été dans son bureau, tu n'as jamais été à l'hôpital où il exerce son métier. Vraiment, la naïveté des femmes, franchement, des fois, ça me dépasse, quoi. Vous êtes vraiment endormis, parce que moi, si mon nom me dit, je suis enseignant, j'enseigne dans tel institut, pendant 8 ans, non. Je passerai même un jour dans son boulot pour voir si effectivement il est là. Ou si les autres collègues l'ont vu. C'est comme ça que je saurais que c'est vrai, il est là ou non. Même si il est médecin. Il aura des amis médecins comme lui. Il n'y a jamais eu d'anniversaire chez vous. Qui étaient les invités dans votre mariage? Comment tu n'as pas noué de relation avec ces gens-là? Il t'a aussi empêché de vérifier. Ingénieur, il a travaillé où? Donc, aujourd'hui, avec Google, d'ailleurs, c'est pour ça, des fois, il y a des choses que j'aime vraiment des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tu donnes le nom du monsieur, partout, je dis partout dans le monde. Il peut être en Afrique, en Asie, où que ce soit, vous donnez son nom, on va checker son histoire. S'il n'arrive pas à trouver, on peut déléguer quelqu'un dans l'anonymat qui ira trouver la vérité sur toi, ça ira à l'ambassade et on va donner. On n'accepte pas de mariage comme ça d'emblée, je vais me marier avec telle personne. Non. La personne doit être libre. Si c'est un homme marié, laisse-le vivre avec sa femme. Il dit qu'il t'aime, il doit alors divorcer pour que vous puissiez entamer une relation. Sinon, c'est de la blague tout ça. C'est de la blague. Aujourd'hui, vous croyez que c'est sûrement la réputation de Kevin. Non, c'est pas sûrement la réputation de Kevin. La réputation de Asuka pour avoir choisi ou accepté un mariage par complaisance. Le monsieur n'était pas prêt, elle-même elle n'était pas prête moralement. We can tell she was just rushing. Parce que non, voilà, je veux quitter le marché, ça fait longtemps, ma petite soeur, que ma petite soeur s'est mariée, moi je suis toujours là, ça commençait un peu à l'embarrasser. Donc elle était prête à accepter n'importe quel homme qui viendrait. À Kinshasa, il y a des vrais gens, il y a des gens sérieux, même à l'église où vous allez là chez vous, là à l'église. Il y a des jeunes hommes, des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, ou même d'autres qui sont divorcés, mais qui sont plus sérieux que Kevin. Des fois, on a toujours tendance à aller loin, aller chercher ceux qui sont à l'étranger. Parce que quand ils viennent avec le don du parfum, en bonne santé, on croit que non, c'est le genre, c'est eux. C'est le monsieur sérieux, mais en réalité, c'est juste ses plaies. Des Kevin en Afrique du Sud est pareil. Je vous assure, il y en a plein. Avant de m'installer aux États-Unis, j'habitais l'Afrique du Sud. J'ai connu des aventures de Nigérians spécialement au top. Et après eux, il y a des Libériens, il y a des Congolais, même des Éthiopiens. Toutes catégories. Les filles sud-africaines, elles sont tellement jolies, mais elles sont vraiment victimes. Leurs histoires amoureuses ont été vraiment sur des fondations erronées. Je plains les gars qui jouent comme ça avec le cœur des femmes, parce qu'une femme, c'est l'émotion. Hein. Je vous ai raconté l'histoire d'un autre Congolais qui s'était aussi engagé à une fille comme ça. Mais au moins, ces Congolais-là, il disait non, c'est pour les études. Et puis après ça, quand il est resté avec la fille, il a dit non, non, je l'aime aussi. Mais malheureusement, un jour, la fille dormait, elle s'était plus réveillée. Donc, les femmes, en tout cas, soyons attentives, soyons éveillées. Personne ne peut venir dans ta vie et te dire, je suis médecin. Tu regardes, il n'est pas médecin. Oh, j'ai étudié à Columbia, j'ai étudié à Sorbonne, j'ai étudié à Louvain-la-Neuve. Tu n'as même pas de preuves pour vérifier. Et pourtant, ça, c'est des grandes universités. Tu peux aller même sur Internet, tu peux vérifier sur qui que ce soit qui est passé par là. Ou même, tu as des gens, on a des connaissances maintenant partout d'une façon internationale. Tu peux appeler quelqu'un d'autre pour vérifier. Sinon, ne va pas dans un mariage sans vérifier la vraie identité de la personne. On rencontre beaucoup de voleurs, beaucoup d'escrocs aujourd'hui sur Terre. Il faut faire attention. C'est pas seulement parce que non, c'est le temps, parce que je suis âgée, les autres se sont mariés, mon manteau n'arrive même pas, il est temps pour moi. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, quand on se retrouve toujours
célibataires et même humiliées ont raconté que la fille Aska est enceinte. Dommage pour elle parce que là, tu vois un peu le papa que tu as choisi pour ton enfant. Donc, dans la vie, parfois, il faut User de patience. On dire dit que ça arrivera si c'est à que toi, ça n'aura pas de tournure. Donc, Dieu fera tout pour toi et amènera le monsieur Dieu, donc, qui sera là pour toi. au moment opportun. Je me demande à toi aussi, tu n'avais pas eu, Aska aussi, devait aussi vérifier auprès d'autres Congolais en Afrique du Sud, savoir sur Kevin. Sûrement un Congolais allait lui dire que non, en fait, ici, il est marié, il habite à tel endroit et tout. Tout. Cherchez même les adresses des Les hommes, ils ont vécu où? Avec qui était là? Moi-même, je vous dis, j'étais avec une connaissance comme ça, c'était même pas amoureux, une relation amoureuse et tout et tout. Mais quelqu'un quelqu'un que j'ai connu qui me fait toujours des avances, à qui je dis non. non, 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 non. Pendant 6 ans, il insiste. Cette année, Si il a créé un groupe sur WhatsApp et ça n'a pas allé. parce qu'il a créé le groupe là, mais de temps en temps, il revenait chatter dans mon WhatsApp privé avec les autres. Quand tu dis un truc positif, il veut toujours intercaler. Je me demande, mais je crois qu'il était un monsieur mature, intelligent, comme il le dit. Mais pourquoi il veut toujours intercaler un truc positif? En plus, il prend de la négativité. C'est pas Ah bon, on est là. là. Et je regarde dans le groupe, les femmes, nous étions plus nombreuses. Alors, une nuit, c'était pas au matin, une nuit, juste, je crois que c'était le 24 décembre, une autre dame m'appelle. Immaculée, où as-tu connu le monsieur? Je lui ai dit sur les réseaux sociaux, Spécialement sur Facebook, ça fait 5 ans. Et puis je lui dis non, il m'a fait des avances, j'avais refusé. mais comme c'est un Congolais, donc on a gardé une relation comme ça, platonique, du genre bonjour, bonjour, virtuel. c'est tout, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu sur une vidéo 2 fois, c'est tout. Elle me dit, moi aussi c'est pareil. Il m'a contacté, il dit qu'il veut Sortir avec moi et tout et tout. Moi j'habite à Londres. Et puis après, il y avait une troisième femme, après une quatrième. On se retrouvait à 5. Et nous toutes, nous sommes dans ce groupe-là. On avait fait même auprès des jeunes filles qui sont au Congo. Il a baratiné toutes ces filles-là. Je vous dis, un vrai escroc, un vrai menteur que l'on venait juste de détecter. Alors on se désabonnait ce jour-là. Ça, les hommes souvent croient que les femmes sont vraiment naïves. Voilà, elles ont été. Heureusement, nous toutes, là, telles qu'on s'est appelées. Personne ne l'a vu physiquement et il nous a promis des mariages, des relations, ceci, cela, je ferai ça, ceci, cela pour toi. Il a envoyé de l'argent à personne et il se fait passer pour quelqu'un qui roule à bord d'une Ferrari, j'ai une Lamborghini, j'ai toutes les choses là que les filles, pour lesquelles les filles courent derrière. Il n'est même pas à vélo, il n'a même pas de vélo là où il habite. Pour se déplacer, il appelle les autres amis pour lui donner leur aide. Vous voyez, mais une fille qui est à Kinshasa, le monsieur, la façon dont il se présente sur les réseaux sociaux, c'est comme un grand monsieur, du genre CEO. Non, mais il faut vérifier justement. Donc on a d'autres gens qui sont dans ces pays-là toujours pour vérifier. Voilà qu'à 5, la première dame qui a commencé à contacter une autre femme qui est à Londres. Et puis moi j'étais la troisième. Et puis il y a eu une quatrième et une cinquième. Après, on a dit non. On doit exposer ce monsieur, lui dire, on lui a dit évidemment, et puis on s'est échangé des paroles qu'il nous envoyait. Et entre nous, femmes, on a rigolé, on a dit, ah, on est échappé belle, ça c'est pas un monsieur sérieux et tout et tout. Et on a fait notre groupe de femmes maintenant de côté et on a laissé son truc qui est en train de pourrir. Il faut savoir vérifier. Il faut toujours, on est toujours naïf, on dit que non, voilà, je crois, parce que oui, je sais que les hommes ou les dames qui veulent marier veulent prouver à leurs hommes la confiance, non, I want to trust you, parce qu'il n'y aura pas des relations qui ne seraient pas construites sur la confiance. Sans la confiance, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation sérieuse. C'est pour ça là, que les femmes ont toujours tendance tendance à dire non, ben, il m'a inspiré confiance. parce que, oh, le monsieur, Quand il vient dans ta vie, souvent il a toujours des paroles très alléchantes. Toi, tu te dis non, ça c'est l'homme de ma vie et tout et tout. Tu commences à danser les mouches dans les oreilles. Là, c'est comme si on te mettait la plume de la poule à l'oreille. Hein. Tu te dis non, voilà, c'est fini et tout. Tout ce qui sort de ta bouche, maintenant, tu dis oui. oui, oui, oui. La minute après, tu tournes, tu te rends compte que c'était en Oh, c'est quelqu'un qui a volé, c'est quelqu'un qui a utilisé ton temps et tout. On doit faire très attention. attention. Ça, c'est le début de l'année. Je vous passe ce message-là. Écoutez et changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Devenons plus matures que ça. Vérifions avec qui on veut être en relation. Parce que c'est souvent ce que nous voyons, c'est pas ça. Il y a autre chose sous la couche, sous la veste, sous la beauté. Il y a quelque chose d'autre dans le son et dans l'esprit du monsieur. Et si vous êtes une femme, vous vous cachez sous le sang de Jésus, je vous dis que tout ce qui est mauvais ne sera pas sur votre parcours. Jésus fera ce travail pour vous. Il enverra son armée nettoyer d'abord le chemin jusqu'à ce que si C'est vraiment lui, il sera devant vous sans problème. Et il ne va pas vous intriguer du genre, oh non, non. ou vous abandonner pour aller. Comment il vous laisse juste pour un voyage et puis vous voyez qu'il s'est marié et tout. Like, please, get smarter. Ladies, get smarter. C'est plus le moment de dire que non. Voilà, je veux un monsieur. Non, le mariage n'est pas une finalité en soi. Ça vient, prends, tu veux et tout.
Si je trouve que ça ne vient pas, ça veut seulement dire que ton temps n'est pas encore là. Ton temps viendra. Si Dieu t'a créé sur terre avec quelqu'un, you're gonna find your soul. Quelqu'un sera là pour toi autant de ton temps. Il ne faut pas épouser des gens par complaisance. Voilà pour le petit conseil d'aujourd'hui. Je suis Immaculée, votre soeur qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. On sera là encore ce soir ou demain avec une autre vidéo. N'oubliez pas de partager mes conseils, d'aimer et d'inviter aussi d'autres personnes à rejoindre notre chaîne. Voilà. Que Dieu vous bénisse et je vous quitte. Pour l'instant, au revoir et encore une fois de plus, bonne année à vous. À plus.